Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette matinée RH. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles et tous vos proches. Alors pour ceux qui rentrent de congé, je vous dis Bsahatkom et bonne reprise. Pour les autres, j'espère que vous pourrez bientôt prendre un congé, du moins si vous en avez envie. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les matinées RH emploatiques sont un rendez-vous mensuel qui nous permet de vous rencontrer, vous, professionnels RH, et de débattre avec vous autour d'une thématique d'actualité. Alors, si vous êtes là, ça serait bien de nous écrire, de nous dire, de nous faire un petit coucou dans le chat. Bonjour Lamine. Alors justement, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique d'actualité en vue de la situation actuelle, du contexte que nous vivons. Nous allons parler de la solution d'entretien vidéo différé. Comment intégrer cette solution à vos processus de recrutement pour optimiser vos projets de recrutement. Alors, je suis Zineb Kawa, marketing manager chez Emploatique et j'ai encore une fois le grand plaisir d'accompagner ma collègue, Madame Lila Ait Hamlet, directrice des opérations, qui animera cette matinée. Merci Kawa, merci Zineb. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette matinée RH. On se retrouve toujours via la solution digitale. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour d'un café, même si c'est virtuel, avec vous en attendant de vous rencontrer à nouveau en physique. Justement, c'est la thématique, elle est dedans. Hein, c'est le digital qui a pris une grande place dans notre quotidien, que ce soit dans nos vies personnelles ou au travail. Et la solution de vidéo, entretien vidéo différé, et aujourd'hui prend de plus en plus de place dans le processus de recrutement, et on va le voir pourquoi. Et justement, comment l'intégrer dans un process et comment surtout réussir à l'intégrer. Avec quels avantages et quels enjeux. Je lance le partage de la présentation. Yes. Alors, en attendant que tu partages, je vais présenter rapidement le sommaire de la matinée d'aujourd'hui. Donc, avant de parler entretien vidéo différé, on va revenir rapidement sur l'impact que la crise sanitaire a eu sur l'utilisation d'Internet. Donc, on va partager avec vous quelques chiffres clés tirés des dernières études. On va aussi revenir sur l'impact que la crise a eu sur les entreprises. Elles ont dû faire face à cette situation inédite et trouver de nouveaux moyens pour continuer à avancer sur les projets, de continuer à travailler en équipe et aussi de continuer à avancer sur les projets de recrutement. Donc, on va voir comment est-ce que les départements RH peuvent s'adapter, se sont adaptés à cette nouvelle manière de travailler. Et enfin, on verra aussi comment intégrer la solution d'entretien vidéo dans ces process de recrutement. Donc, bien sûr, on ne parle pas par hasard aujourd'hui d'entretien vidéo différé, mais c'est aussi pour vous présenter la nouvelle solution développée par les équipes emploatiques qui va vous permettre à vous, en tant que recruteur, d'évaluer, préqualifier, présélectionner vos candidats à distance. Donc, je n'en dirai pas plus. Je cède la parole à Lila
Je rappelle qu'on est ensemble pour environ 40 minutes. Marhaba bikoum à tout le monde, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On aime bien que les matinées RH soient en mode interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra pendant le webinaire et aussi à la fin. Donc, bonne matinée, bonne visualisation et je cède la parole à Lila. Alors, comme donc l'a dit Zineb, la première des choses, c'est qu'on va revenir justement sur l'impact de la crise sanitaire sur les habitudes des internautes. La situation, bien entendu, a bouleversé nos habitudes et nos habitudes de consommation digitale en a pris vraiment a pris une grande ampleur. Et justement, on partage ici avec vous quelques chiffres par rapport à ces changements ou à cette. Si vous voyez que sur le trafic Internet mondial, il y a eu une répercussion de plus de 100% d'augmentation. Depuis, on parle ici de chiffres qui sont accessibles via le lien qu'on vous a mis plus bas. On partagera bien sûr avec vous cette présentation à la fin. Le trafic mondial a augmenté. Le taux de pénétration d'Internet a aussi augmenté. Et bien entendu, c'est aussi expliqué par l'utilisation de plus en plus importante de la 3G, 4G, voire 5G. Un élément super important qui ressort aussi de cette étude de consommation ou d'utilisation d'Internet, c'est le temps moyen ou la moyenne de connexion journalière. Donc, on ne peut plus y échapper, c'est pratiquement une journée de travail, donc notre quotidien, que ce soit sur la partie, bien sûr, sur les aspects personnels et professionnels. Et l'élément aussi qui revient, c'est que de plus en plus de contenu et vidéo, un internaute sur 7 continue à créer, télécharger plus de contenu vidéo. Donc, il y a une interaction avec la vidéo qui est devenue de plus en plus utilisée dans nos habitudes. On a moins de mal de se mettre en face caméra qu'avant. Et un élément important, c'est-à-dire que ça c'est l'impact de la crise sur nos habitudes d'utilisation d'Internet. Mais ce qu'on voit sur le dernier chiffre, c'est que ces habitudes vont continuer, vont rester. Un quart des internautes s'attendent à continuer à utiliser ces outils. On a été obligé de les utiliser à un moment donné, à s'y mettre à un moment donné, parce que la situation est beaucoup plus dans l'utilisation quotidienne. Ça, c'est l'impact sur les habitudes des internautes. Maintenant, les organisateurs ont été obligés aussi de s'adapter à une situation de confinement à raison, une situation de pas de possibilité de se déplacer et les entreprises devaient continuer à travailler, du moins pour celles qui pouvaient le faire. Bien entendu, ce n'est pas ce n'est pas tous les postes ou tous les métiers ou toutes les organisations qui ont les mêmes besoins. Mais il y a eu donc une nouvelle façon de travailler, façon de faire. Le télétravail s'est imposé de lui-même. C'est des façons de faire ou des façons de qui ont été mises en place dans certaines entreprises, mais qui n'étaient pas le quotidien. Et ce quotidien s'est imposé. Le télétravail a fait irruption. C'est quelque chose qu'on ne concevait pas avant.
surtout dans certaines entreprises, certains secteurs, par exemple le secteur de la banque, par exemple certaines entreprises publiques, et c'est quelque chose qui s'est imposé. D'ailleurs, 50% des employés ont été concernés par le télétravail, ou on l'appelle le TAD, le travail à domicile. Donc, on voit bien que la situation nous a poussé à travailler de nouvelles façons. Et le télétravail, ça nécessite de travailler avec des outils digitaux, avec le téléphone, avec des outils digitaux. Où les réunions se sont faites à travers des solutions aussi Internet. On le voit, Zoom qui a connu une croissance exponentielle avec 10 millions de réunions ou de connexions en mois de décembre 2019. C'est passé à 300 millions en mois de réunion, a pris le dessus. Nouvelle façon de faire, c'est la formation. La formation qui est devenue digitale, que ce soit à travers des outils. Les universités l'ont adopté, les centres de formation l'ont adopté. Les formations ne pouvaient pas se faire, mais l'entreprise devait rester à la page et se former. Donc, c'est un outil qui a aussi pris de l'ampleur pendant cette crise. Alors, les webinars, je pense qu'on était peu nombreux à savoir ce que c'était qu'un webinar avant ou quand on organisait, on a vu un foisonnement de webinars qui ont été assurés par tous les secteurs, tout intervenant pouvait animer un webinar. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir. Et d'ailleurs, beaucoup d'événements, de rencontres se sont transformés en digital. C'est quelque chose aussi, on était plus dans sont des solutions qui ont pris le dessus, le partage à travers Drive, à travers des outils comme Slack, Trello, ou qui permettent aux personnes de travailler, d'interagir à travers des outils digitaux. La communication n'est pas en reste, l'entreprise est obligée de rester. C'était un élément important de rester connecté avec ses employés et communiquer avec ses employés ou avec l'externe. Et on a vu que beaucoup d'entreprises se sont mis aux réseaux sociaux, à l'utilisation d'intranet ou à l'utilisation de réseaux sociaux internes qui permet justement de garder le contact avec les employés. Zineb, n'hésite pas à me couper s'il y a des questions qui se posent pour y répondre au fur et à mesure. Oui, oui, bien sûr, Zina. On a vu l'impact sur les internautes, l'impact sur les organisations, sur l'entreprise, donc nouvelle façon de travailler. Cette nouvelle façon de travailler, elle a été imposée par la crise et quand on y a vu beaucoup d'avantages. Le process de recrutement n'est pas en reste. Le process de recrutement aussi peut changer ou doit changer dans sa façon de faire. Alors, un process de recrutement, l'annonce d'emploi, une utilisation d'une CVTech, l'utilisation d'une CVTech interne, des candidatures spontanées, de la cooptation. Donc, quand on doit recruter, on lance un projet de recrutement et on a des CV ou de candidats qu'on reçoit un peu partout. C'est important, en fait, la phase la plus importante, candidature, plus on augmente ses chances de trouver, de recruter le meilleur. Bien entendu, en recrutement jusqu'à 5 mois. Donc, la phase sourcing, bien entendu, après cette phase sourcing, il y a un élément important qui est le traitement et le tri et sélection selon des critères. La première lecture qu'on fait ou le RH fait,
ce premier tri, c'est de garder, de garder une certaine, ce qu'on appelle une longue liste, un certain nombre de CV, de candidats, qui correspondent à des critères qu'on a prédéfinis, que celui qui va recruter a défini. Sur cette base, bien entendu, intervient le premier entretien. La plupart du temps, il peut être téléphonique ou physique, qui permet de voir est-ce que les candidats, déjà, est-ce que les informations correspondent au CV? Est-ce qu'ils correspondent à l'entreprise? Est-ce que c'est les critères qu'on a jugés, qu'on a trouvés sur le CV, on va le retrouver lors de cet entretien. La plupart de cet entretien, c'est entretien RH, où il peut être RH et métier. Il est toujours suivi par un deuxième entretien, où là, c'est le métier qui, encore une fois, donc, revient sur les éléments nécessaires, les aptitudes techniques nécessaires au poste, et si, bien entendu, le recrutement est effectué, la finalisation à travers la promesse d'embauche et le recrutement. Donc, en fait, quand l'entretien différé, où est-ce qu'il intervient? Il intervient entre la phase traitement et la phase entretien physique. Et ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps parce qu'au fait, l'idée, c'est que la digitalisation du recrutement, qui est les interactions, les échanges, les déplacements, les rencontres, fait que nous allons gagner du temps dans le processus lui-même et avoir un élément qui permet une prise de décision qui soit objective, hein, même si, bien entendu, dans ce genre de décision, il y a toujours une subjectivité, on ne peut pas la nier. Donc, l'entretien différé, il intervient à ce niveau. C'est un process qui a été imposé, on va dire, par cette crise. L'entretien se faisait en visio, se connecter, poser des questions, avoir la réponse des candidats, ne pas avoir l'enregistrement. L'idée, au fait, d'avoir l'entretien vidéo au moment du premier entretien, c'est de permettre aux candidats de répondre à la suite. On est une base réelle sur laquelle la deuxième sélection, donc après la longue liste qui a été définie ici, avoir une short list de candidats qui seraient ou qui matcheraient le plus avec le poste qui est proposé. Et bien entendu, faire l'entretien physique ou visio, tout dépend de la disponibilité du recruteur, de la personne du métier ou du candidat. Alors, pourquoi et comment intégrer l'entretien vidéo différé? En fait, l'enjeu, bien entendu, il est multiple. Hein. Pour l'entreprise, l'employeur positive, c'est une nouvelle façon de faire. L'impact aussi va être grandissant sur l'implication et l'engagement des candidats parce qu'ils participent activement, ils sont actifs dans cette phase de recrutement. Donc, il y a un candidat, vous imaginez la facilité que ça offre aux candidats de pouvoir s'enregistrer et envoyer une vidéo au lieu de se déplacer, consacrer une demi-journée, voire une journée, contrainte de transport, de parking, de rencontre, pour au moins avoir une première interview qui va aboutir à rien. Ça, tout dépendra du process. Les avantages pour les entreprises, ils sont indéniables. Hein. On parle de gain de temps. Et bien entendu, quand on dit gain de temps, on dit gain d'argent.
et ça permet d'accélérer le temps de recrutement. J'ai lu un article en préparant ce webinaire qui dit qu'un recruteur passe 530 heures par an en communication téléphonique. Et ce sont, en fin de compte, pourquoi il le fait? C'est pour inviter les candidats à un premier entretien. Parce que de toute façon, c'est là où commence la deuxième partie du process de recrutement. Avoir la possibilité, en fait, très rapide, des de vidéos à une vingtaine de candidats et consacrer ne serait-ce 15 minutes par candidat, on bien entendu, une fois qu'on a cette vidéo et cet entretien, l'idée c'est que ça soit vraiment partagé, que ça soit en mode collaboratif, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs personnes qui sont très rapidement parce qu'on a un document, une vidéo qui permet d'avoir une idée sur le cas, bien entendu, du recrutement, enfin, deuxième phase des entretiens où il faut un entretien beaucoup plus poussé. Et une meilleure connaissance du profil. Et en même temps, ça permet de dégager une marque employeur positive pour les candidats parce que aujourd'hui, on doit pas se le cacher, on est face à une génération qui est de plus en plus connectée, une génération Y, Z et la suivante, beaucoup plus la Z aujourd'hui, qui est très à l'aise avec ces outils digitaux. Et donc, ça donne une image positive pour les candidats qui se disent, bon, c'est une entreprise qui est à la page, qui utilise les outils digitaux et donc dans laquelle je pourrais vraiment me sentir, voilà, me projeter. C'est ça. Il y a aussi tout l'aspect stress, hein, si tu permets, Lila, par rapport au candidat qui, on verra tout à l'heure, se sentira plus à l'aise. Alors déjà qu'il est à l'aise avec les outils digitaux, mais le fait qu'il puisse faire son entretien à partir de n'importe quel endroit, dans un environnement qui lui est familier, ça supprimera tout le stress du premier contact et il sera plus apte à mieux s'exprimer et à mieux se mettre en valeur. C'est exactement ça. En fait, il est dans un espace où il est plus serein, il se prépare à l'entretien et il va utiliser cette façon de se présenter au recruteur pour donner les éléments dont le recruteur a besoin. Et on le voit, selon une étude, on nous a mis la source ici, 63% des candidats apprécient de pouvoir faire plus d'entretiens à distance. Pas revenir sur le gain de temps, le gain d'argent, le déplacement, le stress, comme tu l'as dit, Zineb, c'est autant d'éléments qui permettent de bien recruter. J'aime bien ce time to hire, c'est-à-dire recruter rapidement, mais recruter rapidement et bien, le meilleur des candidatures qu'on a reçues. Bien entendu, pour réussir à intégrer ce mode d'entretien, il y a des clés de réussite. Il est important de les intégrer dès le départ. C'est comme pour un entretien de présence, peut-être qu'il y en a 5, 6, 7. Pour réussir à avoir cet engagement, il y a des prérequis. Le plus important, la première des choses, bien entendu, c'est appeler le candidat pour lui dire qu'il va recevoir un lien
lui permettant de passer un entretien vidéo. Au fait, ça augmentera la chance. C'est bien entendu, le recruteur peut ne pas le faire, et ça augmente la chance d'avoir des réponses à un entretien à distance, bien, en insistant sur la partie confidentialité et sécurité de l'enregistrement. Important aussi de bien préparer les questions, hein, parce qu'en entretien vidéo différé, on ne va pas évaluer tout le candidat. C'est un élément qui nous permet d'avoir des indicateurs par rapport, surtout aux soft skills, hein, parce qu'on ne va pas rentrer sur des aspects techniques, hein, même si on peut en parler, mais ça ne va pas remplacer l'entretien physique. C'est des bribes, des éléments de réponse. Donc, préparer les questions pour que ce soit des questions simples à lire et à comprendre, pour que le candidat puisse y répondre de façon très spontanée. Et si on veut, par exemple, évaluer un candidat sur son aptitude à utiliser une langue, par exemple l'anglais, il est tout à fait possible de poser ces questions en anglais pour justement voir comment ce candidat utilise, enfin, est à l'aise avec cette idée reçue. Donc, ça permet d'avoir vraiment le même élément de comparaison, c'est-à-dire qu'à tous les candidats, on a posé les mêmes questions. Donc, ça permet vraiment d'avoir une comparaison de ces candidats et aussi de partager, d'avoir la même information. C'est-à-dire qu'en mode collaboratif, on va avoir les mêmes réponses aux mêmes questions. Donc, c'est important, j'insiste sur l'importance d'augmenter l'engagement. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'envoyer à 30, 40, 50 candidats. On peut le faire. Des entretiens différés, ça permet un gain de temps terrible au lieu de le faire par téléphone ou de les recevoir en entretien physique. Et ça permet aussi de consacrer son temps réellement aux candidats qui correspondent le plus au poste. Mais c'est important aussi qu'il y ait cet engagement où le candidat se sent en sécurité, il sait qu'à prendre et surtout que c'est confidentiel, ça reste la propriété de l'entreprise, du moins pour un moment donné, et qu'il a la possibilité d'imprimer ses enregistrements à n'importe quel moment. Alors, si on n'a pas de réponse sur la partie justement outils, comment on pratique à développer cet outil et comment il sera justement intégré. Comment? Tu peux continuer, Lila. J'aimerais juste, si tu permets, compléter juste un point. Je parle encore de la partie candidat. Pourquoi c'est important de contacter le candidat quand c'est possible de le faire, bien sûr? Parce qu'on est plus en confiance quand on reçoit un appel nous disant, voilà, vous allez recevoir un email pour passer un entretien vidéo différé de la part de telle entreprise. On est plus en confiance, on est plus impliqué, comme tu as dit. On a plus de chances que le candidat passe l'entretien. Donc, quand c'est possible de le faire, c'est vraiment, ça vaut le coup de le faire et ça rassure surtout le candidat. Justement, par rapport à l'aspect de confidentialité, il va s'enregistrer. Donc, c'est important pour lui aussi de savoir que c'est pour telle entreprise et pour tel poste. Exactement. C'est aussi, ça peut aussi répondre aux enjeux pour le recruteur. C'est-à-dire pour un recruteur aussi peut nous dire, mais moi, j'ai envie d'envoyer justement un candidat et voir vraiment la motivation de la personne. Celui qui va répondre, c'est celui qui m'intéresse. C'est aussi une façon de faire. Et en fait, il faut se mettre en tête que l'engagement du candidat est aussi important. On est dans
dans un environnement où c'est très difficile de recruter, surtout pour certains postes. Donc, il faut considérer Se un donner les candidat moyens. comme un client. Ou exactement, se donner les moyens d'avoir les éléments qui permettent de recruter, encore une fois, le meilleur des meilleurs. Donc, par rapport à la solution développée par Empathic, pour revenir, pour répondre à tous ces besoins, et justement parce que, bien sûr, la crise sanitaire a bouleversé nos façons de faire. La preuve, on fait cette matinée toujours en webinar, mais c'est quelque chose qui va rester. Et parce qu'on y a vu beaucoup d'avantages, on les a vus par rapport à l'entretien différé. Donc, pour continuer sur des recruteurs, donc nous avons développé une solution, nous sommes en train de la finaliser, une solution de vidéo interview différée, où il s'agira très facilement de créer un questionnaire d'entretien différé avec en posant les questions auxquelles on veut que le candidat réponde, en précisant la durée de réponse à cette question, en l'envoyant par la suite au candidat sélectionné. Donc, l'idée ici, c'est de le faire en un seul clic, la possibilité de sélectionner plusieurs candidats et leur envoyer le même questionnaire avec un mail qui sera personnalisé. Donc, chaque candidat va recevoir, lui, directement sur sa boîte mail, un mail l'informant qu'il est convié à passer un entretien vidéo, à s'enregistrer pour un entretien différé parce qu'il a postulé à telle annonce ou c'est pour telle annonce, pour tel poste, pour telle entreprise. C'est bien entendu un questionnaire qui est intégré à la plateforme Talenteo, qui est le logiciel de recrutement utilisé par le recruteur d'Emploitic. L'étape 3, donc le candidat, il va recevoir un texte pour lui expliquer ou un mail pour lui expliquer comment il doit passer l'entretien et en lui donnant quelques conseils, parce que c'est important qu'il s'y prépare. Donc, il peut utiliser son téléphone. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes parler comme ça, leur téléphone face à eux. Donc, il y a possibilité de s'enregistrer avec son téléphone ou un ordinateur. Bien entendu, il faut qu'il y ait une caméra et un micro pour que ça puisse être enregistré. Et dès que c'est finalisé, le recruteur le reçoit sur son compte avec format vidéo et il peut les visualiser, les partager avec les parties prenantes et l'utiliser pour évaluer les recruteurs, les candidats. Il ne va pas évaluer les recruteurs. Est-ce que tu as des éléments à rajouter sur cette partie, Zénob, si tu veux intervenir? Ben, moi, je dirais que c'est une solution qui pourra vraiment aider et les recruteurs, mais aussi les candidats, comme on l'a dit tout à l'heure. Pas besoin de préparer grand-chose, parce que c'est vrai qu'avec ce qui se passe, avec la pandémie, pour recevoir une personne, alors là, pour recevoir un candidat en entretien, il faut vraiment tout planifier, faire en sorte que les mesures de distanciation soient respectées. On le sait, hein, on peut convoquer 5 candidats dans la journée et en recevoir juste un. Donc, ça évite justement de préparer beaucoup de choses pour pas grand-chose. Donc là, c'est moins de prise de risque, plus d'optimisation et une accélération, un gain de temps dans le recrutement et dans la prise de décision parce que on peut être plusieurs à travailler sur le recrutement, on le fait déjà, mais des fois c'est vrai qu'en entretien, par exemple sur l'entretien téléphonique, ça va être le responsable recrutement ou le manager qui va parler avec le candidat et qui prendra, j'imagine, des notes. Hein.
pour la suite de l'évaluation, parce que tout ça rentre dans le cadre de l'évaluation du candidat. Mais là, il est seul à le faire. Mais avec l'entretien vidéo différé, on peut être plusieurs. Ça peut être le responsable RH, le manager, le N+1, le N+2, qui pourront voir l'enregistrement et décider de la suite du recrutement. Effectivement, et surtout que ça permet d'avoir, enfin pour toutes les parties prenantes, d'avoir la même chose, le même enregistrement et d'évaluer les candidats sur les mêmes aspects. Donc ça permet vraiment un travail collaboratif, implicatif aussi, hein, quand le recruteur recrute pour euh, le l'opérationnel, hein, c'est-à-dire que ça lui permet de partager l'information telle qui est perçue ou qu'il a à travers cette vidéo interview différée. Tout à fait. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat du webinar ou juste vos appréciations par rapport à la thématique du jour. Là, je vous mets ici. Oui. Nous avons avec nous Madame Lila, alors une autre Lila, Imer Zouken. Bonjour Madame. Il y a aussi Madame Ilham Saoudi, Madame Habiba Sarou et Madame Lila Kasdi. Ça fait 3 Lila en une matinée. Ça fait beaucoup de Lila dans une matinée. Ben, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Nawel aussi. J'ai vu qu'il y avait Nawel Tamazir avec nous. Madame Nawel Tamazir, oui. Il me semble vous avoir déjà rencontré, Madame Nawel Tamazir, mais bon. Oui. J'espère que vous allez bien. Alors, si on veut avoir plus de détails, là, est-ce qu'on peut, vers qui est-ce qu'on peut se tourner pour avoir plus de détails sur la solution? Alors, pour la solution, cette solution qui est développée par nos équipes, elle est en finalisation et elle sera disponible fin de ce mois au plus tard pour première donc des tests. Il est possible de vous donner des accès tests, l'intégrer à vos process et sinon votre responsable de compte empathique ou toute l'équipe empathique à disposition de toute entreprise qui veut intégrer ce processus de recrutement et d'y accéder via le logiciel de recrutement développé par Empathi qui est Talenteo, qui est utilisé par les recruteurs aujourd'hui. Donc, il est possible de tester la solution. Elle est, comme tu as dit, en phase de finalisation et on aura une version bêta en fin du mois ou en début du mois d'octobre. Effectivement, effectivement. Super. Ben, s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on super, c'est qu'on a été pertinent hein, dans les éléments et très clair. Ben, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une matinée RH, soit en digital, soit en présentiel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on continuera de le faire. Alors, on a une question oui. de Monsieur Madi. Est-ce qu'il y a la possibilité de passer des entretiens en live? Alors, sur la solution elle-même, non, parce que l'idée, c'est vraiment que ça soit de passer des entretiens en différé. Par contre, du moment que la solution est là, je pense qu'il est possible, c'est envisageable de le faire. C'est une bonne remarque. Je pense que là, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir l'enregistrement du live qui peut être partagé et qui peut être sauvegardé sur le compte du candidat. Ben, bonne idée. Nous verrons si le besoin est pertinent et qui répond aux demandes de recruteurs, il sera possible de le concevoir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas conçu pour ce genre de besoin.
ou ce genre d'utilisation. Avec plaisir, Monsieur Madi. Merci, Nawel, pour tes encouragements. Et j'espère à bientôt. Zainab, je pense qu'il y a un problème de connexion. Donc, on est arrivé au terme de ce webinaire. Encore une fois, merci à vous d'avoir été présents parmi nous cette matinée. Alors, au nom de Zainab qui n'arrive pas à se reconnecter, je vous souhaite une excellente journée, une bonne reprise pour octobre et surtout prenez soin de vous tous et de vos familles. À très bientôt.